Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sotricot, ici c'est Sofiana et je retrouve pour un nouveau journal créatif. Le journal créatif, c'est l'endroit où je te présente toutes mes réalisations que j'ai faites pendant une période de 2 semaines. Aujourd'hui, on est le vendredi 8 octobre. Il est un petit peu moins de 14h, même 13h30 pour être précise. J'enregistre cet après-midi et je risque peut-être de parler un peu vite puisque je donne cours à 17h à Mercerine Bascoulaine pour initier des nouvelles personnes à l'art du tricot. Et du coup, j'ai un petit peu de trajet, etc. Il faut que je me prépare. Mais comme j'avais promis que je tournerais tous les vendredis pour te donner, une semaine sur deux du coup, et que ça tombe cette semaine, ça me tient à cœur d'enregistrer maintenant. En plus, j'avais plus de batterie dans mon appareil photo, donc je filme avec une webcam et derrière, j'ai pas de retour caméra. Donc en fait, il est sur le côté sur l'ordinateur, donc juste ici. Donc si tu me vois de temps en temps regarder par là, c'est juste pour vérifier que la caméra fait bien le point et que ça continue d'enregistrer. On fait un test, on change les technologies, etc. Du coup, on peut aussi changer le jour de sortie du journal créatif, puisque malheureusement, mon contrat à Self Tissu a dû prendre fin de manière anticipée. Bon, bah au moins je retrouve Sotricot à 100%, c'est aussi très bien. Ça veut dire plus de projets à venir, un petit peu plus de temps pour tout préparer. Bon, j'ai remarqué que dans les statistiques sur YouTube, apparemment, tu n'es pas au rendez-vous le vendredi soir pour pouvoir regarder les épisodes. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ta préférence. Donc, pour tout ce qui est des nouvelles, j'essaye de refaire l'enchaînement, puisque du coup, j'ai enregistré 2 fois l'intro avant que ça coupe avec mon appareil photo. Donc, j'essaye de remettre tout dans l'ordre, mais t'as l'habitude. Pour ce qui est des actus, du coup, comme je viens de te dire, mon contrat s'est arrêté, je retourne à Sotricot à 100%, donc pas mal de projets à venir. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe pour moi et mon entreprise, n'hésite pas à me suivre sur la plateforme Ko-fi, où j'annonce en avant-première là-bas et je fais participer davantage les personnes qui me suivent pour faire des choix, essayer de sortir des nouveaux produits, vous demander vos préférences, etc. La newsletter, évidemment, c'est l'endroit numéro 1 pour pouvoir avoir les dernières sorties, les actus et aussi les codes promo lorsque je fais des sorties. Donc tu peux t'inscrire, tout est en barre d'infos, tout est gratuit. J'ai pas de règles super strictes avec la newsletter. Quand j'ai des nouvelles, j'envoie. Donc en général, je te fais un petit coucou une fois par mois. Donc t'inquiète pas, tu seras pas spammé dans ta boîte mail. Et en dernier, forcément, Instagram, c'est là où je communique le plus et le plus régulièrement. Je fais des stories quasiment tous les jours. Mais comme on l'a vu, Instagram est parfois, il disparaît. On sait pas pourquoi, comme le lundi soir. Moi, ça m'a pas gêné. J'étais sur ma machine à coudre, j'étais bien, donc aucun problème pour ça. Mais du coup, pour te communiquer les infos, le mail et Ko-fi, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Et donc, pour terminer sur les infos, j'ai mis une date pour le prochain live. Donc, c'est un live où je vais parler de mes favoris. Donc, j'attends de toi que tu me poses toutes les questions que tu avais envie de me poser sur, par exemple, mes favoris séries, livres, tricot, designer, etc., etc. Je l'ai planifié au mercredi 13 octobre. Je pense que ce sera 19 ou 20 heures en fonction de ta préférence. Normalement, j'ai pas mis le mardi parce qu'il y a BRLN et Koh-Lanta. Le mercredi, normalement, ça devrait le faire. À moins qu'il y ait une nouvelle émission de télé qui est apparue et que je ne connaisse pas. J'espère que tu seras au rendez-vous. On m'a déjà posé quelques questions sur des favoris puzzle, par exemple, livres, couture, etc. Donc je suis super contente de te retrouver en live parce que ça fait un petit moment puisqu'on était coupé par les vacances d'été. Donc voilà pour ça. Et on arrête là avec les nouvelles. Je vais te parler de ce que j'ai fait ces 2 dernières semaines qui ont été quand même plutôt bien actives puisque j'ai changé de rythme plusieurs fois. J'ai eu des ateliers le soir qui étaient totalement imprévus, ce qui est super cool.
Donc pour commencer, je porte le White Horse, j'allais dire cardigan mais non, White Horse quoi, de Kathleen Hunter ou Boyland Knitworks sur les réseaux sociaux. Je l'ai tricoté en Drops Alpaga. Donc en fait c'était une laine que j'ai recyclée. J'avais tricoté un gilet avec le Ryuk de Marianne Meunier, qui est comme ça, Marguenet sur les réseaux. Elle a changé plein de fois de pseudo, donc du coup j'ai un peu de mal à suivre le fil. Je l'aimais beaucoup ce gilet, malheureusement c'était dans mes débuts de tricot et j'avais une erreur d'échantillon je pense, donc il était trop serré au niveau des manches, je pouvais pas vraiment mettre de chemise en dessous et du coup j'ai préféré le défaire pour réutiliser la laine pour faire ce pull que je porte énormément, donc je suis très contente d'avoir eu le courage de le faire. Peut-être que le Ryuk reverra le jour, un de ces quatre, puisque c'était un gilet long avec un joli détail au niveau du col et qui est un bon basique je trouve. Donc voilà pour ce pull. C'est un de mes préférés, je le mets vraiment beaucoup. Et oui, c'est un gros pull puisque le chauffage n'est pas encore arrivé dans mon immeuble. Forcément, j'habite en collectivité, donc le chauffage est lancé pour tout le monde et c'est pas encore le cas. Donc voilà pour ça. On se réchauffe avec les tricots. Je vais commencer avec les choses que j'ai faites pour moi et après j'enchaîne avec les choses que je vais offrir. Donc il y a énormément de choses pour Francis, il est à l'honneur dans cet épisode. Mais avant de te montrer ce que je fais pour lui, je vais te montrer ce que j'ai eu le temps de faire pour moi. On commence avec le tricot. Donc, je pense que je t'en avais parlé. Je suis invitée aux 30 ans d'une amie avec un thème pour des costumes. Donc, le thème c'est hippie. Donc, j'ai commencé un tricot. Oui. On est jamais trop fou. Donc, la soirée c'est le 23 octobre. On est le 8. Mais bon, j'ai pas fait trop de folie. Voilà ce que je tricote. Donc, c'est un gilet sans manches. Donc là, tu vois pas grand chose, hein, parce que bon, voilà. J'ai choisi le modèle Rosa de Morissette C. Encore un rosa, hein, on en connaissait beaucoup. Donc c'est un gilet sans manches avec du coup des petits mancherons et des volants. Que je trouvais super mignon. Elle faisait des promos il y a pas longtemps et du coup j'en ai profité pour me prendre ce gilet qui je trouve allait bien dans le thème. Ça me permettait aussi de déstacher. J'ai très envie en ce moment d'écouler un petit peu mon stock, même s'il n'est pas énorme. Quoique, j'ai fait une commande chez Lily Comme Tout pour le défi, le D-Design. Bon là, ça c'est bien rempli, hein. Mais du coup, j'avais envie de sortir les pelotes qui étaient là depuis un moment. Donc la laine que tu vois là, c'est la Let Lopi que j'avais utilisée du coup pour mon Christabel cardigan de Andrea Rangel, que j'adore, que je porte très souvent. Et il me restait 4 pelotes, donc je savais pas vraiment quoi faire avec 4 pelotes, ça fait 400 mètres. Hein. C'est de la Aran. Donc là, je la tricote en aiguille 6 mm. Je risque d'être juste. C'est possible que j'ai pas assez de laine, mais bon, c'est le risque quand on travaille avec des restes. Donc là, ce que j'ai fait, du coup, je l'ai très fortement raccourci pour espérer que ça tienne dans mes 4 pelotes. Donc j'ai juste fait 20 cm de corps. C'est un gilet qui se commence par le bas et qu'on vient après monter au fur et à mesure. Donc là, j'ai séparé le premier demi-devant. Donc là, tu as le dos et le reste du demi-devant. Super sympa, c'est très facile à suivre. Et pour l'instant, on a un beau détail qui est du coup un nightcord qui vient finir l'emmanchure, qu'on vient faire en même temps que le tricot. Donc à la fin, il sera vraiment terminé, pas besoin de relever les mailles pour faire une bordure, etc. C'est bien pensé. Donc là, je suis sur le début du demi-devant. Ça va très vite parce que du coup, je crois que 2 rangs, ça fait à peu près 1 cm. Donc c'est quand même cool. J'ai retrouvé le plaisir de tricoter avec des grosses aiguilles. Grosse, on s'entend, hein, parce que quand on tricote depuis un moment, on passe très souvent avec de la laine fingering, donc qui se tricote en 3, ça dépend ce qu'on fait. Moi, je tricote beaucoup de chaussettes, donc je tricote très souvent en 2,5, 2,25. Là, passer en aiguille 6, pour moi, c'est la révélation, c'est génial, ça va super vite. Moi, j'aime beaucoup le rendu des grosses mailles, donc pour l'instant... je suis bien contente de ce gilet. Alors oui, il y a une époque où je disais que je comprenais pas à quoi ça servait un gilet sans manches. C'est vrai, comme les pulls sans manches.
Cette année, c'est la mode, on en voit partout, donc je pense que mon cerveau a commencé à s'habituer à voir des choses sans manches. Là, c'était vraiment pour le clin d'œil, pour le costume, parce que à l'époque des années 70, bohème, hippie, etc., on avait très souvent des vestes à franges, sans manches, justement. Donc je trouvais ça sympa de faire le rappel. Ça me permettait de déstacher du coup de voir si c'est une pièce que j'arrivais à associer dans mon dressing. Maintenant, je travaille quand même principalement à la maison, donc j'ai souvent froid. Je me dis que ça peut être un bon projet. Donc j'ai commencé ça début de semaine dernière, je pense, même pas, peut-être milieu de semaine. Ça avance super vite, donc je suis contente. Je pense qu'il sera terminé pour le jour J. En tout cas, je l'espère. En couture, j'ai un encours, mais du coup, je vais pas te le montrer. Je vois pas trop l'intérêt de montrer les encours couture. J'ai commencé à faire le reste de la tenue pour le costume. Donc là, je suis en train de faire une blouse. Et ensuite, j'ai l'objectif de faire un pantalon, mais on verra si j'ai le temps, puisque c'est un jean. Je suis en train de vlogger tout le processus, donc tu verras cette tenue au complet et juste mon costume, je pense, avec le maquillage et la totale à la fin. Je pense que ça peut être super fun. Je réalise ça en même temps dans le cadre du challenge qu'organise Bobine et Pelote, donc Eve. Qui fait un challenge créatif. Il y a un menu tricot, un menu couture et un menu DIY en général. Donc il y a une des catégories où c'est je réalise une tenue au complet. Donc je pense que ça ira là-dedans. Avec peut-être le tricot, ou alors je mettrai le tricot à côté. Je sais pas encore. Dans ce même challenge, j'ai aussi, dans le menu couture, je réalise quelques points de broderie et donc j'ai repris ma broderie. Elle n'est pas terminée, mais du coup, voilà à quoi elle ressemble. Je te la montre d'un petit peu plus près. Donc c'est une broderie, alors faut pas tenir compte du fond, c'était simplement pour avoir un fond noir pour broder. J'aurais peut-être dû broder directement sur de la feutrine, mais bon, j'avais ça sous la main, donc la broderie qui est juste là. Le but c'était de me faire une broche pour aller avec mon Perfecto Abies que j'ai cousu il y a quelques temps maintenant et que j'ai plaisir à porter cet automne. Donc j'avais envie de lui rajouter un petit peu de peps, quelque chose de coloré, et donc je brode des fleurs. Donc le modèle c'est un modèle que j'ai réalisé, donc le dessin c'est moi qui l'ai fait. Le but étant de pouvoir te le sortir après sur mon site internet. À la base, cette broderie-là, en fait, j'ai fait le dessin pour qu'elle soit brodée sur une paire de chaussettes, chose que j'ai faite, donc avec des coloris beaucoup plus printaniers. Et j'avais envie de le reprendre et de le faire à côté du coup en broche pour vraiment donner deux exemples différents et pour montrer qu'on peut autant broder sur de la maille, du tricot que sur du chêne et trame et pouvoir customiser sa broderie comme on l'entend. Les rendus sont du coup très différents. Et c'est ce que j'apprécie. Donc du coup il faut que je la termine. Donc il me reste des petites choses à faire ici et là. Puis après le monter en broche. Donc pour m'aider, moi j'utilise le cours artisan que j'avais acheté, ça s'appelle Se perfectionner en broderie il me semble. Voilà, c'est un cours que j'aime beaucoup les cours d'artisan en général, je les trouve très bien faits. J'ai le cours pour le pantalon également, donc du coup voilà pour cette petite broderie. Il reste vraiment pas grand chose pour la terminer, mais bon comme d'habitude il y a un moment donné où ça reste en plan comme ça et on ne sait pas pourquoi ça n'avance pas. Donc je vais la reprendre pour pouvoir la finir et puis du coup sortir le patron assez rapidement. Je pense que le patron de broderie sortira avant le patron de chaussettes puisque je ne l'ai pas encore lancé en test. Donc j'ai beaucoup aimé faire cette broderie. Pareil, les tons automnaux comme ça, je trouve ça super chouette. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Je pense que ça se voit en général dans ma garde-robe. Donc voilà, et ça me fait plaisir de reprendre un petit peu de broderie. Ça faisait longtemps. Et donc c'est tout ce que j'ai fait pour moi ces 2 dernières semaines. Et après, je me suis concentrée du coup sur des cadeaux à offrir. Pour commencer du coup, avant d'entamer les choses que j'ai faites pour Francis, il y a le cadeau que j'ai fait pour le bébé qui est né dans mon entourage. Du coup je peux pas te le montrer parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir l'offrir. J'ai pensé à faire une vidéo pour pouvoir te montrer tous les détails de la petite poupée, donc je te mettrai tout juste ici ou juste là, on verra là où il y a le plus de place.
Donc la poupée en crochet, c'était un modèle de Chiara Craft et je l'ai réalisé dans un ensemble de coton que j'ai trouvé chez Action. Donc c'est une grande boîte avec plein de petites pelotes de 20 grammes il me semble, avec une déclinaison de couleurs. C'est super pratique quand on fait des amigurumi comme ça. Donc pour la poupée, j'ai utilisé quasiment que ça, à part pour le corps de la poupée où j'avais un coton qui venait de chez Cheval Blanc il me semble. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc pour information, toutes les pelotes, je les ai pas prises au complet, même si du coup j'ai fait des vêtements complets pour la poupée. Donc ça peut être sympa si t'en as plusieurs à faire. Ça te donne un ordre d'idée en fait du métrage, parce que je les ai pas pesées hein, concrètement. Pour les petits cadeaux comme ça, je suis pas très régulière moi sur Ravelry. Au contraire, il y a très peu de notes dans ce que je fais. T'auras tout dans le journal créatif. Donc voilà pour la poupée. Alors la dernière fois, j'avais fait tout le corps et j'avais brodé la tête. Donc j'ai enchaîné forcément avec les cheveux. Beaucoup plus facile à faire que ce que je pensais. Honnêtement, ça a été super rapide. Après, il faut bien réussir à la coudre et bien réussir à la positionner pour que ça soit sympa. J'ai eu un petit peu de mal pour la frange, pour la placer comme il faut, pour que ça ait un rendu mignon. Et ensuite, du coup, il fallait faire les vêtements. Donc, j'ai commencé par la queue de sirène. Bon, rien de compliqué pour la queue. J'ai juste eu un problème parce que je pense que je devais pas avoir l'échantillon qui convient. J'avais commencé à la faire, j'étais quasiment à la fin et quand je l'ai essayé sur ma poupée, ça rentrait pas. Donc elle était trop grosse, la pauvre. Donc du coup, j'ai tout défait, j'ai recommencé avec un crochet plus gros. Cette fois, elle est un peu grande. Bon, au moins, c'est plus facile pour la petite fille de mettre la queue et de l'enlever. Parce qu'elle n'est pas trop serrée, donc on galère pas à rentrer les jambes dedans, etc. Donc bon, c'est pas plus mal, mais j'aurais bien aimé que ce soit pile la bonne taille. Pour les... Comment elle appelle ça? Les nageoires de la fin de la queue de sirène. Je pense que ça aurait pu être un petit peu plus clair. J'avoue que j'ai pas trop bien compris son schéma, donc j'ai fait comme je pouvais. Je pense que j'aurais dû prendre les références pour faire des feuilles en crochet. J'en ai déjà fait plusieurs, je pense que ça aurait convenu. Et après, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se sert juste des fils de montage qu'elle glisse à la fin de la queue de la sirène et elle fait un nœud. Moi, j'ai trouvé ça pas du tout sécurisé. La petite, elle va jouer avec, elle a frères et sœurs. Donc moi, j'ai préféré vraiment coudre les nageoires sur la queue au lieu de juste passer un fil. Donc je les ai bien cousus et j'ai rentré les fils à l'intérieur de la queue de la sirène pour que ce soit plus sécurisé. Et ensuite, du coup, je lui ai fait une seule des deux robes parce que j'étais à court de temps et honnêtement, j'avais envie de terminer pour pouvoir passer à autre chose parce que j'ai beaucoup de projets en tête. Je me suis dit déjà que c'était assez sympa qu'elle puisse changer entre une robe de princesse et une queue de sirène et je voulais pas qu'il y ait trop de différence entre les enfants aussi puisque du coup, j'ai offert l'ourson où il y avait seulement un pull qu'on pouvait enlever et remettre et le gilet pour le bébé qui vient d'arriver. Donc je me suis dit que fallait pas faire trop de différence. Donc j'ai fait la robe. Et la robe, c'est pareil. Y a des petits points où j'étais pas totalement sûre de moi. Il y a plein de choses, c'était les premières fois que j'avais fait. Donc il y a eu des petits couacs. Je suis pas tombée toujours sur le bon nombre de mailles. À la fin, la robe ressemble à une robe. Mais... est-ce que c'est parce que c'était en anglais, du coup j'ai un petit peu de mal, ou est-ce qu'il y a des petites choses à éclaircir dans le patron? Je saurais pas vraiment le dire. Au final, on arrive à se débrouiller, mais on va dire que c'est pas le meilleur amigurumi que j'ai jamais fait. Ça lui donne un look très mignon, la poupée elle est top, donc je suis contente du résultat final, mais du coup il y a eu des 2-3 petits bidouillages. J'ai changé les couleurs de la robe comparé à ce qui était proposé dans le patron, parce que j'avais envie, hein, voilà. Donc je lui ai fait une robe violette. Normalement, la robe, c'est plus dans les coloris de celle d'Ariel. Donc c'est pas ça, mais moi je la trouve sympa. Et c'est assez facile à enlever et à remettre. Du coup, on laisse des fils à l'arrière et on laisse une ouverture pour qu'elle puisse passer la robe et l'enlever. Donc voilà pour cette robe là. Donc ça fait un projet qui est super sympa, qui est quand même assez rapide à faire et le rendu est bien. Donc je recommande les patrons de la créatrice si on a déjà un petit peu de niveau en crochet.
Et ensuite, je commence par quoi? On va finir par le tricot. Et on va reprendre avec un petit peu de couture. Cette année, c'est les 30 ans de Francis. Et oui. Il est du 20 octobre, si vous voulez lui souhaiter son anniversaire, on sait jamais. Du coup, bah forcément, je lui fais des choses fait main, en plus d'autres cadeaux, mais il y avait des choses qu'il m'avait demandé, notamment une pochette d'ordinateur, parce qu'il s'est déjà fait son cadeau. Et pourquoi pas, hein, on peut faire son cadeau en avance. Donc il s'est offert un nouvel ordinateur. Et donc, il avait besoin d'une pochette pouce pour cet ordinateur. Donc, je lui ai cousu et elle donne ça. Donc, une pochette d'ordinateur, tout ce qui est plus classique. Hein. Je vous montrerai les détails après. Hop. Donc, avec une fermeture éclair. Et à l'intérieur, du coup, on a une poche. Donc, le patron, c'est le patron Cali de Petit Patron. Je crois que c'est juste ça, Petit Patron ou Petit Patron Couture. Qui est une marque de patron, plutôt d'accessoires. Ils font un petit peu de vêtements. C'est la personne qui tient Couture Débutant sur le blog et la chaîne YouTube. Je pense qu'elle est assez connue, mais moi j'ai pas fait beaucoup de ses patrons. C'est le seul que j'ai. Et si tu t'en rappelles bien, je t'en avais déjà parlé. Parce que j'ai déjà réalisé une pochette d'ordinateur pour mon petit frère pour Noël dernier. Malheureusement, j'avais perdu les enregistrements, ou alors j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. J'ai parlé pendant 1 heure dans le vide et je te montrais cette pochette avant de l'offrir à Noël, donc t'as pas eu l'occasion de la voir. Mais du coup, j'avais choisi d'acheter un patron de pochette d'ordinateur pour me simplifier la vie, parce que c'était à Noël, qu'il y avait plein de cadeaux à faire et que du coup, je voulais quelque chose clé en main. Et ce patron est super pour ça. L'avantage de ce patron-là, qui est un tout petit peu onéreux, je trouve, on trouve plein de tutos gratuits sur internet pour faire des patrons d'ordi, mais du coup, dans ce patron-là, on a les déclinaisons pour toutes les tailles d'ordinateur sans avoir à faire ces rectangles soi-même mesurés, etc. Et on a plusieurs options. Donc là, j'ai fait la pochette la plus basique. Et encore, j'ai mis des anses, parce qu'on peut mettre 100 anses. On peut rajouter une poche avant avec un rabat. On peut rajouter aussi une bandoulière sur les côtés. Plein d'options sympas. Donc pour mon frère, j'avais fait toutes les options. Il en est très content, il l'utilise encore assez régulièrement. Francis, lui, voulait la version la plus simple, mais il voulait quand même des anses pour pouvoir la promener. Voilà pour le patron. Et ensuite pour les tissus, donc on a... Je pense que c'est un jacquard qui est tissé. En tout cas, c'est une toile d'ameublement tissée. Ensuite, le passepoil et la sangle, j'ai été les chercher chez Tissu Myrtille à Nantes, donc centre-ville. Tout de suite, en fait, j'avais déjà tout coupé et quand j'ai proposé à Francis de lui faire la pochette, je lui avais demandé s'il voulait, comme il voulait pas de détails, s'il voulait quand même un passepoil, une anse, etc. pour que ça rende le truc un peu plus quali. C'est drôle parce que je fais des jeux de mots avec le nom du patron. Ah, c'est génial là. Je trouve que le passepoil, tout de suite, ça fait un peu plus chic. C'est pas indiqué dans le patron, elle indique pas comment le poser. C'est vraiment une fantaisie de ma part que j'ai regretté après d'avoir fait, mais on va en reparler. Et ensuite, à l'intérieur de la pochette, du coup, le tissu, c'est un coton et la pochette, c'est le même tissu que l'extérieur. Et à l'intérieur, j'ai du molleton. Donc, les petites fantaisies que je me suis accordées, c'est que j'ai matelassé l'intérieur de la pochette, ce qui n'est pas indiqué dans le patron, donc des deux côtés et aussi sur le fond. Donc dans le patron, elle utilise je pense un thermocollant qui est fait pour, qui est assez épais, donc elle n'a pas besoin de matelassé, ou elle indique d'utiliser du molleton. Moi je trouve que quand on met du molleton tout seul avec du coton, ça a tendance à se promener un petit peu. Je me suis dit, quitte à devoir faire un fil de batik tout autour, autant que je matelasse, ça fera encore un côté encore plus chic et ça tiendra bien l'ordinateur. Donc j'ai tout matelassé à la main, donc j'ai fait des traits à la règle et puis j'ai piqué mon molleton avec ma doublure.
Elle indique plutôt de mettre le molleton avec le tissu principal. Moi, j'ai trouvé ça plus facile de travailler du coup et je voulais que le matelassage soit apparent à l'intérieur et pas à l'extérieur de ma pochette. Donc, je l'ai fait sur ma doublure. Donc, la pochette, elle est montée. On fait toute la doublure. On fait tout le sac extérieur et après on pose la fermeture éclair aussi hein, et après on vient insérer la doublure dans le sac principal et on vient faire des points à la main donc pour rejoindre les deux au niveau de la fermeture éclair. Donc c'est un système qui est assez facile à mettre en place. C'est pas le truc le plus ergonomique à faire parce que du coup il faut être sûr des bonnes dimensions et il faut aimer faire des points à la main à la fin. Maintenant il y a des techniques pour pouvoir poser les doublures et les fermetures éclairs en même temps. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple à mettre en œuvre. Et comme on travaille avec des matières qui sont un peu épaisses parce qu'on veut quand même que ça soit assez rigide, je pense que faut pas essayer de faire autrement pour ce patron-là. Donc voilà pour ça, donc super facile à coudre. Ma difficulté à moi c'était mon tissu, donc qui était un tissu tissé et que j'ai pas pris le temps de surjeter, je ne sais pas pourquoi, donc j'aurais dû surjeter toutes mes pièces avant et du coup les assembler parce que quand j'ai du coup tout assemblé, mon tissu était en train de se détricoter, donc j'en ai partout dans mon appart et ça a fait des trous, donc quand j'ai retourné... D'ailleurs, on peut voir que le tissu est assez fragile sur les angles. Il y a certains endroits où du coup, on voit que c'est sorti un petit peu. Parce que je me suis aussi rajouté une difficulté, c'était de poser du passepoil. Donc, j'ai bâti mon passepoil dans un premier temps sur les faces du... Excusez-moi, hein, les gens sont décidés de faire des travaux. À cette heure-là, mais pourquoi pas? Ah, on n'a pas le droit de faire la sieste ici. J'espère que ça s'entendra pas trop, mais du coup, moi, ça me perturbe. Donc, le passepoil, je l'ai d'abord mis sur la face extérieure de mon sac et je suis venue ensuite assembler le tour comme il est indiqué, mais du coup, pas de visibilité sur où est le passepoil et il faut gérer les angles, ce qui n'est pas forcément évident. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie, mais du coup, avec mon tissu qui se détricotait, et j'ai eu des trous, donc j'ai refait des points à la main pour remettre tout ça. Donc je trouve qu'après, elle a quand même un look, elle est sympa. Si je te montre les angles de près, bon, j'en suis quand même contente. Il peut mieux faire, mais la prochaine fois, je penserai à surjeter mon tissu. Mais voilà, du coup, le cadeau pour Francis. Donc un patron que je recommande parce qu'il est très bien expliqué, les dimensions sont bonnes, donc du coup j'ai fait deux tailles différentes et les deux... Punaise. je sais pas combien de temps ça va prendre. J'ai pas le temps les gars, j'ai pas le temps. Hop. Donc voilà pour ce patron. Donc top, je pense qu'il sera très content de son cadeau. Et le cadeau qu'il n'attend pas, enfin en tout cas je pense, je sais pas, peut-être qu'il s'y attend. Mais depuis que je tricote, monsieur me demande un slip-trompe. Attention, âme sensible, s'abstenir. Qu'est-ce qu'un slip-trompe? C'est un slip donc avec pour l'avant un tube pour pouvoir y insérer son sexe, tout clairement. Donc il me demande ça depuis très longtemps parce que ça le fait beaucoup rire d'avoir un slip en tricot et en plus un slip trompe. Donc tu te doutes que ça n'a pas été ma priorité pendant très 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 longtemps de lui tricoter ce genre de choses. Donc forcément aux anniversaires etc. il a toujours des gags sur ce sujet-là. Mais là je me suis dit que c'était ses 30 ans et que j'allais assouvir ce désir d'avoir un slip trompe et qu'il le porterait fièrement pour ses 30 ans. Donc j'avais fait une vidéo sur je fouille Ravelry avec plein de gags comme ça qu'on trouve sur Ravelry, des sous-vêtements, des photos un petit peu délirantes. Et donc j'ai été prendre un des patrons qui est proposé dans cette vidéo, qui est le Selbooters, il me semble.
C'est un patron qui est gratuit, donc c'est un slip totalement en jacquard. Du coup, je me suis servi de cette base-là pour pouvoir lui tricoter son slip. J'ai choisi une couleur tout à fait passe-partout, voilà, qui est du rouge. Encore du destache, parce que faut pas déconner, j'allais pas non plus acheter de la laine pour pouvoir lui tricoter un slip. C'est le reste de son pull de Noël, parce qu'il me fait tricoter que des trucs un peu chelous comme ça. J'ai utilisé 2 pelotes et un petit peu de celle-ci. Donc celle-ci, c'est la Charlie de chez Fildar. Les autres, je sais plus d'où ça sort. Donc voilà. Je te montre d'abord le dos de ce slip. Donc, on est dans quelque chose de tout à fait discret, n'est-ce pas? Donc, on est sur un slip en tricot, donc ça paraît beaucoup plus large qu'un slip normal, mais je l'ai essayé parce qu'il fallait bien vérifier la taille. Et en fait, la taille est bonne. Donc, ça paraît grand quand on tricote, mais au final, ça va. Et donc, le clou du spectacle n'est pas le dos de ce magnifique tricot, mais l'avant. Attention, vous n'êtes pas prêts, hein? Voilà, l'avant du slip. Donc on est sur vraiment une vraie forme de slip en plus avec du coup la partie qui permet d'y insérer sa partie génitale. Voilà à quoi ça ressemble. Je fais un coucou, je pense pas qu'ils regardent cette vidéo, mais au moins ça vous donnera envie peut-être d'aller voir leurs vidéos aux Chippendales qui sont... deux personnes qui font des vidéos de tricot, donc en duo, et ils ont fait tout un passage où ils ont aussi un tricot dans ce genre qui s'appelle le jackstrap, donc c'est un dessous... pareil, pour cacher les parties intimes devant et avec un système dye-cord sur le dos pour pouvoir mettre en valeur les fesses, et ils font une démonstration, ils essayent leur tricot, etc. C'est très drôle et en même temps c'est hyper instructif parce qu'ils abordent plein de thèmes différents, notamment justement sur les personnes qui sont non-binaires, les personnes transgenres et toute l'inclusion qu'on peut en avoir pour... autour du monde du tricot et pas que. C'est un épisode que j'adore et c'est une chaîne aussi que j'adore, que je recommande. Et donc, petit clin d'œil parce que moi aussi je tricote des sous-vêtements coquins, comme il dit, pour mon chéri, mais c'est plus pour la blague. Il n'y aura pas de vidéo portée de ce slip. Je peux le mettre sur moi pour te donner un ordre d'idée. Tant qu'à faire, quitte à être ridicule, autant être ridicule tous ensemble dans la communauté. Donc je vais enfiler ce slip. Voilà. Vous êtes prêts à le voir porté par moi. J'ai un peu serré les rabats. Hein. Donc, attention. Je vais mettre debout sur ma chaise. Voilà. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et donc... voilà mon slip. J'espère que ça te fera bien rigoler. Parce que moi, chaque fois que je le tricote, je suis pliée de rire. Je pense que ça fera aussi rire Francis. Je vais le customiser encore un peu, mais du coup, je le remontrerai pas en vidéo. Notamment parce que sur le patron d'origine, on peut ajouter un pompon à la fin de ça, que je trouve très rigolo. Il y a même une personne qui a rajouté un grelot, donc pourquoi pas. Et je pense que je vais rajouter une broderie sur les fesses ou sur l'avant avec un petit mot rigolo. Donc voilà, donc très facile à faire, hein. Ça taille plutôt bien. Et puis ça destache. Donc si jamais tu as aussi des projets ou un mari, un frère, un collègue qui a envie de rigoler un petit peu, et ben je te recommande le patron qui est gratuit, qui est en anglais, mais je pourrais t'aider à le traduire si jamais tu es vraiment très motivé. Et puis du coup, il se fait en rond dans un premier temps et après en fait on vient on vient rabattre des mailles un petit peu à la méthode de chez Fildar comme avant pour pouvoir faire l'échancrure des fesses et de laine. Voilà, et après on fait un grafting pour fermer le dos à l'avant. On reprend les mailles pour faire les entournures.
Et voilà. Alors normalement il est beaucoup plus haut, moi je l'ai raccourci parce que je me suis dit bon, ça suffit déjà un slip de cette taille-là, pas besoin de quelque chose de très grand. J'ai pas fait le jacquard non plus parce que bah, ça allait me prendre beaucoup de temps. Donc là en une semaine de tricot c'était fait. Au début, j'ai tricoté alors qu'il était là. Je pense qu'il savait pas trop ce que je tricotais. Après, quand on voyait vraiment la forme, je tricotais que quand il était pas là. Ce qui, bon, est assez régulier puisqu'il fait de la musique. Donc, trois soirs par semaine, c'est moi-même, mon tricot et ma couture. Ou les lives Instagram et YouTube. Donc du coup voilà, je l'ai terminé, il faut que je le customise. Ça me fait rire, j'espère que ça te fera rire aussi, que tu seras pas indigné d'avoir vu un des slips de Francis. Euh, bah, du coup voilà. Je le mets dans mon pochon, le bruit des aiguilles. Je pense que Anna, ça te fera plaisir de, que ton pochon contienne le slip de Francis. Soit dit en passant, je pense qu'elle en a encore sur son site internet et moi je l'utilise très souvent. Je pense que je vais le broder. C'est un pochon tout simple mais la taille est top. Donc là pour les petits projets comme ça fonctionne bien. Et j'aime beaucoup le toucher de la toile. Donc voilà. Et pour les choses sérieuses, parce que quand même, des fois il faut un petit peu. C'est sérieux, mais c'est pas du tout sérieux pour moi. J'allais quand même pas juste lui tricoter un slip. Hein. Ça fait depuis très longtemps qu'il me demande. Enfin, très longtemps, non. Il me demande de lui tricoter un pull. Je pense, comme tous les maris des tricoteuses, tous les conjoints, compagnons, compagnes. Que tu as dans ta vie, quand tu tricotes, à chaque fois tu as un moment où ton partenaire vient te demander de tricoter aussi pour lui, et à chaque fois la réaction est la même. Tricoter pour les autres, tu veux un pull taille beaucoup plus grande que la mienne? Oh ben on va y réfléchir. Je pense que tu te reconnaîtras là-dedans. Moi, je tricote quand même très 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 souvent pour les autres. Je pense que ça se voit rien que dans cet épisode. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, c'est une chose que j'adore faire. J'ai déjà tricoté d'ailleurs pour mon beau-père du jacquard en fingering. Donc rien ne m'arrête. Et du coup, là, Francis, il commence à avoir des gros trous dans sa garde-robe quand même. Et il a plus de pull, donc il m'a demandé de lui en tricoter un. Il a des attentes particulières, donc il voulait un pull col roulé avec des torsades, un peu dans le style pull irlandais, avec des manches raglans et blanc. Oui, tout ça, madame. Et donc, j'avais fait une recherche sur Ravelry, j'ai regardé plein de modèles. Il y en a très peu des modèles pour hommes et du coup je me suis dit que comme il y en avait peu, que Francis il sait ce qu'il veut et que potentiellement je sais designer, autant que je lui crée le modèle qu'il aura rien que pour lui et ça permettra en plus d'étoffer à mon échelle l'étendue des patrons pour hommes. On peut mettre des gros guillemets à pour homme parce qu'en fait ça va être designé sur un tour de poitrine et sur des emmanchures, donc typiquement il n'y a pas besoin d'être un homme pour pouvoir faire le modèle. Ça pourra très bien marcher pour tout être humain, hein. C'est juste qu'il faudra se fier du coup aux mesures, mais là comme si on est sur un pull raglan, donc en déca, on n'est pas obligé d'avoir je vais répartir moitié-moitié quoi, pas de pince poitrine ou ce genre de choses. Donc ça sera très adaptable. Et donc j'ai commencé un échantillon pour répondre à la demande de monsieur. Donc c'est tout ce que je peux te montrer aujourd'hui. Oups là. Donc c'est un échantillon, donc la laine c'est la Perfect de Sandnes Garn parce que j'ai fait une paire de chaussettes dans la version fingering de cette laine et Francis l'avait bien aimé. C'est assez dur de choisir des laines pour lui parce qu'il est assez sensible, il a toujours peur que ça pique, comme je crois beaucoup de compagnons. Hein. Donc cette laine-là, elle a été validée et du coup je lui ai commandé en même temps que ma commande Lily comme tout et j'ai fait l'échantillon. Donc on aura un panneau de torsade, alors là c'est que la moitié du panneau mais on aura ce panneau de torsade sur le centre du pull et puis après raglan, col roulé comme j'ai dit tout à l'heure. T'en sauras plus sur ma page Ko-fi. J'ai lancé un vlog pour l'évolution de ce design parce que c'est la première fois que je fais un design du coup qui n'est pas pour moi, donc il faut que je l'adapte aux mesures de Francis et à ses goûts, donc moi je trouve ça top.
Et j'espère que du coup il aura son pull avant Noël cette année. Et puis si jamais il y a des gens qui sont déjà prêts à tester, je suis ouverte aux propositions. Tu peux t'inscrire à la newsletter ou aller directement, j'ai un lien sur mon Instagram où tu peux rejoindre mon groupe Slack pour pouvoir devenir testeur. Comme ça, tu as toutes les infos en temps réel et c'est pratique. Donc voilà, donc on va finir sur ce pull et le tricot est pas mal revenu du coup dans mes activités créatives du moment. Bon, allez, je m'arrête là, j'ai assez discuté, je pense que je t'ai montré déjà pas mal de choses. On se voit en direct le 13 octobre, je l'espère. Peut-être en atelier, tout mon planning est sur mon site internet. Et puis dans tous les cas, dans 2 semaines ici ou sur les réseaux sociaux. Moi je te souhaite un bon week-end et une bonne soirée, bonne journée. Et à très vite. Salut! Et pour le mois de septembre, vous êtes de plus en plus sur Ko-fi et je vous souhaite vous dire un très grand merci de rendre mes projets un petit peu plus étincelants que d'habitude. Alors merci Yveline et Philippe, Bobocha, Julie, du fil et des cerises, Alix, Jo, Véro d'ici et d'ailleurs et Isabelle Noël. Des gros bisous et à très vite.